Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu doucement parce qu'il y a beaucoup de monde qui dort dans ma maison. Il est un petit peu tard. Je crois pas que je fais de la l'ASMR, j'aime pas la l'ASMR. Mais on va parler doucement. Alors, il y a quelques années en arrière, il y a au moins 4 ans, je t'avais tourné une vidéo avec ce livre-là. Donc les anciens s'en souviennent. Ce livre-là s'appelle Epic Fail et Epic Wins, ce qui veut dire genre les trucs épiques que j'ai ratés et les trucs épiques que j'ai réussi. À l'époque, je t'en avais parlé parce que je t'avais dit je vais commencer ce journal et on en parlera plus tard quand je l'aurai rempli machin. Et ce plus tard est arrivé. Mais avant ça, je vais te rappeler comment ce livre fonctionne. Donc c'est un livre qui s'ouvre comme ça et dans chaque page, il y a toujours 2 pages identiques, c'est toujours les mêmes. Une qui s'appelle Today's File, donc le truc que j'ai raté aujourd'hui ou le truc que j'ai réussi aujourd'hui. Je te montre. Et alors, il y a plein de questions à remplir pour pouvoir expliquer quel est le super truc qu'on a réussi ou quel est le super truc qu'on a raté. C'est marrant parce que j'avais prévu de te faire une vidéo et j'avais oublié que ce livre existait dans ma vie. J'avais prévu de te faire une vidéo justement, une série de vidéos où je te parlais des trucs dont j'étais fière parce que je m'étais dit que on avait souvent tendance à parler des trucs qu'on avait ratés. En tout cas moi j'aime bien parler des trucs que j'ai mal fait parce que je trouve ça intéressant, mais c'est un peu perçu comme de l'arrogance, comme de l'orgueil de dire qu'est-ce qu'on a fait, de dire ce qu'on a fait, pardon, de dire ce qu'on a fait, qu'on trouve bien et les choses pour lesquelles on est fier. Alors qu'en fait, moi je trouve qu'on devrait se valoriser régulièrement et autant être capable de voir ce qu'on a mal fait que de voir ce qu'on a bien fait. Le hasard a fait dans toute cette histoire que ce livre qui était en France à Istres est arrivé jusqu'à moi parce que, parenthèse dans la parenthèse, je suis en train de faire venir mes livres français ici au Brésil et je demande aux gens qui viennent dans ma maison de ramener avec eux une dizaine de livres, voire plus. Donc ce livre est arrivé, aujourd'hui je suis tombée dessus et je me suis dit que ça valait vachement la peine de l'utiliser pour ça. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une série de vidéos ensemble où régulièrement je prenne ce livre pour te dire un truc bien que j'ai réussi dans ma vie ou un truc que j'ai raté dans ma vie et pour te raconter comme ça des petites anecdotes. Du coup, ce sera des petites vidéos, ce ne sera pas des story time parce que bon, mais en tout cas, je te raconterai des trucs en espérant en tirer une morale. Le truc d'aujourd'hui, je vais te montrer. Le truc d'aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, le livre me demande si aujourd'hui c'était ok, bien, merveilleux, épique, nul, super bizarre, ou c'était genre le pire jour de ma vie. Et le livre me demande ça et je dois mettre la date. Donc la date c'était le 30/07/2019, c'est-à-dire hier, mon hier. Et j'ai dit que c'était un jour épique. Il y a un petit graphique que je peux remplir pour dire où j'en suis dans l'épicité, ça veut rien dire, de ma journée. Moi je me suis mis là avec le bonhomme par terre et j'ai trouvé que ça correspondait très bien à mon histoire. Pourquoi? Le livre me demande ce qui s'est passé. Je vais donc te raconter ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai eu un premier insight, comment dire en français, un premier entraînement qui était un entraînement des chasses. C'était un entraînement tout à fait informel parce que comme tu sais, j'étais dans une classe des chasses pendant un moment, ça s'est arrêté, j'ai fait comme un grand stage sur plusieurs mois et maintenant je suis officiellement pernaliste, donc échassière, ça existe en mot français. Et du coup, je peux aller dans les bureaux de carnaval, je peux faire plein de trucs, je peux marcher avec mes échasses et je suis censée savoir faire, même si je manque encore beaucoup d'expérience. Et donc, le groupe de ma classe, on a décidé de créer un petit collectif et de se réunir toutes les semaines pour s'entraîner. Bref, on s'est entraîné hier, ça s'est super bien passé. Et après mon entraînement des chasses, j'avais un entraînement de musique. Si jamais tu as suivi mes autres vidéos ou mes stories, tu sais que je suis rentrée dans un nouveau bloco de carnaval et que c'est un bloco de musique qui s'appelle Orchestravador et c'est un bloco dans lequel je rêve de rentrer depuis 2 ans. J'ai énormément d'admiration pour ce bloco. C'est un bloco qui fait que de la musique et il y a une partie chasse. Mais moi je suis pour la musique et en fait les musiciens sont tous ultra talentueux. Pour certains instruments il faut passer comme un casting pour pouvoir entrer dans ce bloco. Pour d'autres il faut juste s'inscrire et payer son inscription.
Moi je me suis inscrite pour le tchékélé qui est un instrument de percussion. C'est un gros instrument avec des billes qui fait tch, 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 tch. C'est merveilleux. Et je fais donc partie de ce bloco que je suis depuis 2 ans, et depuis 2 ans toute l'année j'allais voir leurs entraînements en ayant des étoiles plein les yeux jusqu'au carnaval parce que j'étais folle d'eux. Bref, on fait l'entraînement et à la fin, au moment où j'allais partir, il y a un musicien qui m'attrape, il m'a dit ne prends pas une paire, on va faire un crack. Un crack, dans le monde des blocos, ça veut dire on va tous se réunir, faire un petit cortège de carnaval et jouer dans la rue de manière informelle. Et généralement, ça commence avec quelques musiciens, plus d'autres qui arrivent, plus d'autres qui se disent ça se transforme en gros truc, et plus le carnaval approche et plus c'est gros. Là on est loin du carnaval, donc on est dans le premier crack, on commence à s'entraîner doucement doucement, et donc il n'y a pas énormément de monde. Merci mon Dieu. Du coup, comme il me dit ça et que j'avais à la fois mes échasses et mon tchékélé, je me suis dit c'est trop bien, je vais m'entraîner autant du tchékélé que des échasses, et je vais en profiter pour faire des échasses. Donc c'était pas du tout prévu parce que c'était un crack de musique, mais j'ai mis mes échasses et j'ai commencé à m'entraîner toute seule pour marcher avec la musique, un petit peu danser. Et là, il y a un des musiciens, qui je pense est un ancien, qui me voit, forcément, ils étaient tous en ronde et moi j'étais en dehors de la ronde, et qui me dit viens au milieu de la ronde, hein, parce que j'étais genre la meuf en échasse. Et moi je lui ai dit non, ça va, merci, j'avais pas trop envie, mais il m'appelle, il me dit non, viens là. Donc je vais au milieu de la ronde et j'allais dire et on mourait des vergognes. J'étais morte de honte parce que tout le monde me regardait, c'est-à-dire tous les musiciens, et derrière les gens qui regardaient les musiciens, que j'étais le centre de l'attention, ce qui n'est pas dérangeant, parce que j'ai pas de problème à être le centre de l'attention, mais je ne savais pas bien quoi faire. Je suis débutante en échasse, donc je marchais, je faisais un peu des mouvements, machin. Et puis après, au bout d'un moment de solitude très long, je vois les gens de ma classe de tchékélé qui arrivent et qui commencent à jouer, et donc j'ai pris mon tchékélé et je jouais, ce qui fait que j'étais sur les échasses et en même temps je jouais, ce qui était genre oh mon Dieu, c'était merveilleux, c'était tellement beau. Je pensais que ça allait être difficile, finalement c'était pas difficile. C'était un moment merveilleux, mais n'oublie pas, j'ai dit que c'était un épique fail. Et donc, je danse comme ça pendant 1 heure et je faisais des mouvements, j'en sais. Et à un moment donné, il y a une danse qui s'appelle la danse de coco, qui est une danse un peu où on saute, que j'ai l'habitude de faire, mais avec mes vrais pieds. Et les gens commençaient à danser et j'étais super frustrée du haut de mes échasses de ne pas pouvoir danser. Et donc j'ai commencé à essayer de danser avec mes échasses. Parce que normalement avec les échasses on peut faire plein de trucs. Il y a des filles, elles sambent, elles font de la samba avec les échasses. Il y en a qui sautent, il y en a qui courent. Bref, quand on est avancé on peut faire plein de trucs. Et moi je me suis sentie pousser des ailes et j'ai commencé à danser. Et mon prof de tchékélé est venu et il a commencé à danser avec moi. Je me suis sentie toute pissée, c'est mon prof, nanana. Je dansais avec lui, c'était trop bien, encore une fois, le centre de l'attention. Et quand je dansais, je sautais, nanana. Et à un moment donné, j'ai senti que mon échasse, elle s'est un peu élevée. J'ai eu peur et je me suis rattrapée et j'ai continué à danser. Et il y a un moment où mon prof, en fait, il est venu de l'autre côté de moi, donc j'ai voulu tourner, je pense, et danser en même temps, je sais pas très bien. Et là, mec, je suis tombée devant tout le monde, devant tout les musiciens, devant tous les gens qui regardaient. Je suis dans un quartier en plus où il y a du monde et c'était tellement la honte. Tout le monde a arrêté de jouer d'un coup en criant. Et je n'ai aucun souvenir de ce moment-là parce que je me vois en train de danser et d'un coup je suis par terre. Je n'ai aucun souvenir du moment où je suis tombée, alors que normalement quand on tombe en échasse, on apprend à tomber quand on fait le cours. Mais normalement quand on tombe, on tombe un peu au ralenti. Moi, je suis tombée très fort et normalement, quand on tombe devant et on a des genouillères qui nous protègent et on apprend à tomber sur les mains. Tu vois, peut-être tu vois, je vais t'expliquer. On apprend à tomber sur les mains, donc on est un petit peu formé à ça. Sauf que moi, je suis tombée sur le côté. Je pense que j'ai une jambe qui est partie un peu... Voilà. Et je suis tombée, quand je suis tombée comme ça. Et je me suis rattrapée sur les mains et je me suis cognée la tête. Ce qui fait que, je te le dis en avant, ce qui fait que ici, je me suis fait un bleu que tu ne dois pas voir parce qu'il y a de la lumière, mais je suis un peu gonflée et j'ai un bleu ici, j'ai mal. Et surtout, je me suis fait un gros bleu à la main, mais je pense pas qu'on le voit, je sais pas, j'ai un bleu énorme ici. Ah, je crois que tu vois. Et j'ai un gros bleu ici et j'ai un bleu ici qui est en train de pousser. Quand je suis tombée donc
j'ai ouvert les yeux, il y avait tout le monde autour de moi, j'avais très mal dans ma tête parce que je suis tombée sur la tête comme ça, là sur le côté. Le premier truc que j'ai dit, c'est remettez-moi debout. Et en fait, les gens disaient quoi? Remettez-moi debout. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'on me remette debout. Je sentais juste la douleur de la tête et je sentais que j'avais la tête qui tournait, mais je voulais absolument être debout. Je pense que c'est une sorte de réflexe de survie qui correspond bien finalement à qui je suis dans la vie. De dire je suis tombée, je vais direct parce que j'avais ultra peur d'avoir peur de remonter sur les échasses. Je suis remontée et pendant une vingtaine de minutes j'ai redansé, je faisais comme si de rien n'était, je souriais, je dis à tout le monde ça va, et en fait d'un coup, pas d'un coup, petit à petit la douleur est arrivée. J'ai commencé à sentir une énorme douleur ici, mais je ne me suis pas cassée. Oh, non, ça vraiment, je me suis rien cassée, je pense. Je le saurais, je me suis rien cassée. Juste, j'ai commencé à sentir une grosse douleur qui arrivait là et j'arrivais pas trop à bouger mon bras, mais ça va. J'avais très mal à la main et j'avais un peu mal à la tête et j'étais un peu déboussolée. J'ai cassé mon téléphone. Oh, j'ai cassé mon téléphone qui était dans ma pochette et je suis tombée comme ça sur le ventre. Et j'ai dansé pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes, j'ai demandé à descendre parce que j'avais passé ce truc de peur et que je commençais à avoir mal. J'ai pris un Uber pour rentrer à la maison. Et en fait, c'est dans le Uber que j'ai pris la mesure vraiment de ce qui s'était passé parce qu'avant, j'étais un peu dans un autre monde. Et d'ailleurs, le livre me demande quelle est la leçon que j'ai apprise. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que hier, je pense que j'étais un tout petit peu au-delà de mes limites, dans le sens où j'ai voulu faire un truc qui n'était pas encore de mon niveau, mais en même temps, pour pouvoir accéder à ce niveau-là, je dois m'entraîner. Tomber, ça fait partie du jeu. J'avais peur de tomber, je suis déjà tombée plusieurs fois en échasse, mais nous, quand on s'entraînait dans un parc, donc le sol était relativement mou, c'est un sol de terre et d'herbe, où on s'est entraîné à la plage, donc je tombais plein de fois sur le sable, ce qui n'était pas très grave, même si c'est très dur de marcher en échasse dans le sable, c'est plus dur que le reste. Et toutes les fois où j'ai eu très peur de tomber, je ne suis pas tombée, mais j'avais de l'aide, on a toujours de l'aide. En fait, normalement, quand on est en échasse, on n'est jamais seul. Il y a toujours des gens pas en échasse qui sont là et qui sont là pour nous assister, pour nous aider à justement pas tomber, vérifier que le sol est bien, là. Donc là, je me suis aventurée toute seule, donc j'ai pris un petit risque. J'ai pris un risque parce que tout le monde était concentré sur d'autres choses et pas concentré sur moi en cas de chute. J'ai pris un risque parce que j'ai dansé, que j'ai essayé de sauter, de faire des mouvements que je ne maîtrisais pas encore. Mais encore une fois, pour pouvoir les maîtriser, il faut que je m'entraîne. Et si je m'entraîne, et ben, tomber, ça fait partie du jeu et c'est pas grave. Ce qu'il y a eu par contre, c'est que je me suis rendu compte de la dangerosité de cet art que je trouve magnifique et ultra poétique. Et j'ai adoré être un peu ce centre de l'attention. C'est vrai que j'aime bien, sinon je ne serais pas youtubeuse. J'aime bien, pas dans la vie normale, mais quand il y a une question de scène, tu sais que j'ai fait plein de trucs de scène, genre j'étais pom-pom girl pendant longtemps, j'ai fait plein de danses, je suis youtubeuse, je fais des spectacles ici au Brésil, donc même si c'est pas des trucs en tant que professionnel, mais j'ai fait plein de trucs avec des gens qui regardent et j'aime cette position. Et c'est aussi pour ça que j'adore les échasses, parce que les gens te regardent et qu'ils te regardent avec de la magie dans les yeux, les enfants, les adultes, tout le monde, c'est juste merveilleux. Et donc j'ai pris conscience de la dangerosité de cet art, et j'ai pris conscience que j'aurais pu me faire très mal. J'aurais pu ne pas me protéger avec les mains. J'avais mon tchekele ici, c'est un gros instrument, pas en bois, mais c'est en coque. Il aurait pu se casser, il aurait pu me blesser, j'aurais pu m'ouvrir. Il aurait pu se passer plein de trucs, j'aurais pu tomber plus sur la tête et me faire mal. Donc j'en ai pris conscience, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je recommencerai pas. Ça veut juste dire qu'il faut que je m'entraîne plus. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un ami qui est un professionnel de ça et il m'a dit qu'il allait m'apprendre encore plus à tomber. Donc j'ai pris conscience de la dangerosité et j'ai pris conscience aussi beaucoup du fait que je ne peux pas me faire mal en fait. Je peux pas trop me permettre en fait de prendre des gros risques parce que moi j'ai pas d'assurance médicale et s'il m'arrive quelque chose, ben, je paye et que je suis pas en France où on a un système de santé qui fait qu'on paye pas. Moi je paye avec des sous et si ça coûte extrêmement cher
extrêmement cher, le moindre soin de santé. Ceci dit, j'ai décidé de continuer, bien entendu. Juste, il faut que je m'entraîne un peu plus, un peu mieux, machin, et peut-être que la prochaine fois, je comprendrai un peu plus où sont mes limites et je vais m'entraîner à tomber. Et en fait, demain, normalement, j'avais un spectacle avec des échasses qui est très informel, mais que j'avais envie de faire. Et en fait, hier, je me suis dit, j'y vais, il faut que je remarche, nanana. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter mon corps et de ne pas y aller parce que je pense que même si je le vis très bien et que ça va, j'ai la sensation que mon corps a un petit traumatisme et je pense beaucoup à la chute, machin, et j'ai une toute petite peur quand même en moi, même si ça a effacé la peur de tomber, ça c'est important. J'avais la peur de tomber, maintenant c'est bon, je l'ai fait, je passe à autre chose, mais ça m'a mis une petite peur quand même, parce que je pense, parce que je sais, en même temps je sais pas pourquoi je suis tombée, parce que je t'ai dit j'ai un trou noir, je sais pas. Du coup j'ai décidé de respecter mon corps et de ne pas aller en échasse ce week-end alors que je devais le faire. Et de remonter que la semaine prochaine parce qu'il y a un boloko de carnaval dans la rue et que j'ai vraiment envie d'y participer. Voilà. C'était mon épique fail d'aujourd'hui, de la honte absolue. Dis-moi si t'aimes cette série de vidéos. J'ai envie de te parler des trucs dont je suis fière dans ma vie et des trucs dont je suis moins fière dans ma vie. J'ai envie de remonter dans le temps également pour te raconter comme ça des choses que j'ai vécues, que j'ai réussi ou pas. Si jamais tu aimes, s'il te plaît, tu me le dis dans les commentaires, comme ça je continue cette série vidéo. Et si jamais tu cherches ce livre pour toi aussi pouvoir marquer et te souvenir de tout ce que tu as raté et réussi, et surtout apprendre à tirer des leçons de tout ce que tu as raté et réussi, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos où je te mets des informations sur ce livre. Voilà, je l'ai acheté aux États-Unis sur Amazon il y a très longtemps et j'imagine qu'il y est toujours. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao.